Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Une nouvelle fois, Pascal, rencontre avec un chef d'entreprise mayennais. Et ce matin, nous sommes avec Hubert Devion. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous êtes avec votre frère Stanislas à la tête de Soval Production, entreprise de Château-Gontier spécialisée dans l'alimentation de nos animaux domestiques. Tout à fait. Une entreprise que vous avez repris en 2014. Comment ça s'est passé ? Alors en fait, cette usine, on l'a reprise au tribunal de commerce d'Angers. Voilà, c'était une liquidation d'un des plus grands groupes, je vais donner le nom, ATM, qui a déposé son bilan effectivement en novembre 2014 et voilà, un dépôt de bilan énorme puisque c'était la première énorme entreprise, donc ça a duré un an et la liquidation voilà, a eu lieu tout de suite après. Donc depuis un an Alors depuis un an et quelques mois, parce que je les compte, c'est impressionnant cette reprise. Je vais vous dire, je m'y attendais pas du tout, puisque au tribunal j'ai été confronté à 3 très très gros, vraiment non du pet food, dont 2 gros belges, 2 grandes sociétés de distribution, et non, j'avais aucune chance, mais bon, c'est toujours un film, faut y aller. J'avais déposé quelque chose, un peu d'argent, et effectivement par rapport à ces mastodons, j'ai demandé à avoir cette entreprise. Et au début il m'avait dit non, ça a été reporté d'une semaine. La deuxième semaine, j'avais aucune chance, donc je suis resté dans une petite salle derrière et ils m'ont rappelé au bout de 3-4 heures pour me dire, écoutez, il y a un des 2 Belges, parce que c'est un très très groupe, qui m'ont dit, voilà, normalement, si c'est un des 2, il y en a un qui veut liquider, donc désosser cette usine et le personnel. Et je sais qu'en France, aujourd'hui, on essaie de sauver, on n'aime pas trop, on essaie de sauver du personnel. Et voilà, et au bout d'une demi-heure, ils m'ont dit, voilà, si ce groupe gagne, c'était un groupe belge, des prêts, je donne le nom, contre United Pet Food, c'était 2 Belges, c'est un des 2. Et il y en a un des 2 qui va liquider, donc est-ce que vous seriez prêt à le reprendre ? Ils posent cette question donc à ce groupe belge, et ils ont dit oui, on le donnera à Monsieur Devion. Bon, attendez, dans cette salle, au bout d'une demi-heure, alors là, je vais dire, vous stressez, hein. Ça c'est complètement dingue. Je me disais, mais c'est pas possible. La salle était complètement comble, parce que c'était une société, il y avait plus de 250 salariés quand même. Vous imaginez dehors, il y avait beaucoup d'attentes. Donc vous vous sentez assez responsable, dites oh là là. Et au bout d'une demi-heure, c'est ce groupe belge. Et à ce moment-là, il y a la moitié de la salle qui se retourne et qui me regarde et me dit, voilà, c'est à vous. Et là, vous prenez votre clé, vous vous trouvez à Angers. Bon, je connais un petit peu quand même, hein. Et parce que vous n'êtes pas de la région, hein. Non, je suis pas de la région de Mayenne. On peut le dire, hein. On peut le dire, ouais, mais alors, oui, c'est des choses qui arrivent. On a tous nos petits défauts de toute façon. Voilà, exactement, je suis parisien. Voilà, je viens de dire mon énorme défaut. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette région, j'aime beaucoup avant habitants. de reprendre l'entreprise, vous aviez quand même votre marque, hein. Alors moi j'avais ma marque. Vos produits aussi. Ouais, j'avais une histoire d'ailleurs qui a fait sourire ce tribunal. Je vais vous raconter ça en 2 minutes. Effectivement, moi j'ai créé en 2008 la première croquette à bio française. Moi j'ai travaillé dans le monde en fait des compléments alimentaires pendant 15 ans et je faisais de plus en plus de bio. Et un jour quelqu'un m'avait demandé des aliments pour animaux et ça me passionnait, et dans le bio ça n'existait pas. Moi je suis quelqu'un de très curieux, j'adore le marketing produit, la bonne bouffe et aussi le bio et surtout les animaux, parce que j'affectionne énormément. Donc je crois que c'est tout ça, il faut aussi quand même affectionner aussi les animaux. Je suis un peu gaga. Et donc vous aviez créé votre marque Nestor Bio. Alors j'ai créé Nestor en hommage à mon premier chien qui s'appelait Nestor. Voilà, c'est un scoop. Voilà, quand je vivais. Voilà, exactement. C'était un super labrador beige. Voilà, c'est en hommage. C'était mon premier chien. Donc chercher un nom, c'est compliqué. Et je me dis, mais attends, j'ai un chien qui s'appelait Nestor et je veux faire du bio. Donc voilà, donc je l'appelais Nestor Bio. Voilà. C'est vraiment. Alors, depuis que vous avez repris cette entreprise, c'est vrai que la marque s'est développée, votre marque. Mais vous fabriquez également d'autres produits pour d'autres marques. Alors tout à fait. Alors Nestor, vite fait, a eu sa première usine, premier dépôt de bilan. J'ai refait fabriquer une autre marque ailleurs, donc Nestor ailleurs, qui commençait à me concurrencer avec une autre marque qui s'appelle Canichef Bio et Félichef Bio. Et effectivement, des pots de bilan. Donc je me suis retrouvé 2 fois incroyable. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait cette motivation de reprendre cette entreprise, parce que j'en avais vraiment marre. Donc là, j'ai appelé mon frère, Roscoe, je me dis, attends, on s'associe tous les deux. Toi, tu avais travaillé dans l'industrie. Moi, je pense que je suis incapable. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris avec mon frère cette usine. Et maintenant, je me retrouve avec 2 marques bio qui étaient concurrents. Bon, c'est bien, parce que concurrencer, c'est pas très grave. Vous avez combien de salariés aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons 7 salariés. Nous avons même repris une personne. Au début, l'usine, ils étaient 12. Bon, vous savez, avec le dépôt de bilan, vous reprenez à peu près la moitié du personnel. Donc on a même un peu assez développé, parce qu'encore une fois, c'était un outil industriel. C'était pas. Et c'est peut-être pas fini. Hubert Devion, on va continuer bien sûr à parler de cette aventure. Vous ne bougez pas. On reparle bien sûr de cette belle aventure, de cette entreprise finalement qui a été sauvée dans notre département. Elle est à Château-Gontier. Il s'agit de l'entreprise Soval Production. C'est à suivre sur France Bleu Mayenne, il est 8h46.
Les gonzesses de France Bleu Mayenne sont toujours aussi en forme. Et je vais hurler, je vais être contente. Et devinez quoi? Elles ont plein de questions pour vous. Ah mais oui, parfaitement. Donc. Les gonzesses du lundi au vendredi à 16h35. Oui, tout à fait. Et le samedi de 15h à 16h sur France Bleu Mayenne. En fait, je m'éclate bien. Salut, c'est les Chevaliers du Fiel. On a un communiqué à vous communiquer, ça se dit ça? Ouais. Abonnez-vous sur francebleu.fr pour écouter le podcast qui est gratuit. C'est gratuit. Ah, un ça, épisode des Chevaliers du Fiel tous les jours. Ça, c'est un bon plan, gratuit. Tu l'écoutes quand tu veux, dans ta voiture, dans ton bain, en faisant du sport, même en faisant l'amour. Vous aussi, abonnez-vous au podcast des Chevaliers du Fiel sur francebleu.fr et sur les plateformes de téléchargement légal. France Bleu, France Bleu Mayenne. Deuxième volet de Made in Mayenne bio ce matin. Oui, bio en effet pour les animaux, les chats et les chiens, puisque vous êtes spécialisé justement dans l'alimentation pour chats et chiens. Uniquement. Hubert Devion, donc à la tête de Soval Production, avec votre frère Stanislas. Vous êtes tous les deux associés. Tout à fait. Stanislas, lui, est même le directeur. C'est le directeur général de l'usine, bien sûr. Et alors, on va quand même parler du développement de ces marques, de ces produits, parce que c'est vrai que la marque a été créée en 2008. Vous avez racheté Soval Production en 2014 et depuis, Nestor Bio ne cesse de se développer. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai une progression toujours à 2 chiffres. Aujourd'hui, je suis à 40%. Bon, j'ai toujours, quand vous reprenez une entreprise ou vous retravaillez, j'ai eu un petit, comme je vous ai dit, la première en 2012, j'ai eu un petit souci. Là, avec la reprise, on a appris aussi à travailler avec cette usine, donc c'est toujours compliqué, mais effectivement, nous sommes toujours en progression à 2 chiffres. Toujours. Mais quand même, proposer du bio à son chien, à son chat, tous les maîtres n'ont pas forcément cette philosophie. Tous les maîtres n'ont pas cette philosophie, mais pourquoi pas? Je vais vous dire, si nous on mange quelque chose de bon, pourquoi pas pour nos animaux? Encore une fois, vous savez, la traçabilité du bio, ce qu'on met dedans, c'est des produits qui sont, c'est pas spécifique. Je vais vous dire, le bio pour moi, c'est une consommation responsable, une philosophie. Donc, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de conservateurs, il y a voilà. Donc le bio pour vous, c'est quelque chose de général. Quelque chose, ça doit être général, bien sûr, tout à fait. On en parle de plus en plus. Et encore une fois, je vais vous dire, d'abord, on va parler de la Mayenne, parce que c'est un endroit que j'affectionne aussi, parce qu'on est aux portes de l'agroalimentaire, la Bretagne. Mais vous savez, moi, je mets pas de conservateur, par exemple, dans ma volaille, dans ma viande fraîche. Et elle doit être, quand elle arrive elle part le lundi pour arriver le mardi, parce que il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de conservateur. Il y a moins d'1 heure et demie de route. Parce que sinon, on pourrait pas on pourrait pas dire que ça soit bio. Donc, vous savez, c'est la région qui est importante aussi. Je serais dans le sud, je pourrais pas le faire, par exemple. Ah oui? Ah oui, non. Les produits bio, justement, est-ce que ces produits, on les trouve partout en France? Est-ce que ne t'es pas réservé aux bobos, comme on pourrait le dire aussi? Non, je suis pas d'accord avec vous. Écoutez, j'ai une carte de France sur mon site internet, sur nestorbio.fr, et il y a des gens, mais de partout. Alors, on trouve votre produit en Mayenne, par exemple? Oui, bien sûr. On trouve une marque qui s'appelle donc Canichef et Félichef, qui se trouve, il doit y avoir, c'est dans les Biocop. Donc, vous avez ces produits-là dans les Biocop. Il y en a un chez Château-Gontier. Je sais qu'il y en a un ici. Donc oui, on les trouve. Est-ce qu'il y a une région? Est-ce qu'il y a des départements où on consomme davantage que... Oui. Alors, oui, effectivement, la première région en France, c'est le Rhône-Alpes. Vous savez, c'est la Drôme provençale. C'est, à mon avis, tous les maraîchers bio sont là. C'est la naissance. Ce n'est pas la Mayenne alors que vous êtes installé en Mayenne? Non. Je sais. Il y a des régions comme ça. Je sais pas pourquoi. On est un petit peu en retard, c'est ça, en Mayenne? Ouais, vous êtes un petit peu en retard. On peut le dire. Voilà. D'un autre côté, la Mayenne, c'est moins affectif peut-être pour les animaux. C'est ce que je dis toujours. Non, ce n'est pas vrai, parce que la Mayenne, c'est quand même le département du cheval. Vous auriez peut-être plus intérêt à développer les produits bio pour les chevaux. Exactement. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. On me le demande souvent, mais non. Nous, on a un extrudeur. Donc on met de la volaille, on met des protéines. On peut pas le faire. Voilà, ça c'est pas possible. N'empêche que, à travers ce que vous dites, en Mayenne, il y a besoin de faire des efforts par rapport au bio, alors. Je crois. Ah oui, tout à fait. Non, ils sont un peu, voilà. Oui, je vous dis, comme je le dis avec sourire toujours, mais Paris, pas terrible non plus, attention, je vais vous dire, c'est vraiment le Rhône-Alpes, il y a des régions qui sont incroyables, et ça marche très bien, mais maintenant, sur mon site, parce que j'ai un site marchand, il y en a, mais partout, même dans la Creuse, non, ça se développe toujours, et mon site internet marche de mieux en mieux, bien sûr. Alors, on va devoir se séparer, l'heure tourne, mais parmi les sujets dans l'air du temps, et l'actualité également, et ça tombe bien, puisque nous sommes avec un professionnel, on en parle beaucoup actuellement, le bio, par exemple, dans les cantines,
le gouvernement souhaiterait justement développer ces produits bio dans les cantines. Vous pensez que c'est possible, que c'est important? Bien sûr, moi je trouve que c'est important. J'ai encore donné la semaine dernière un cours à Caen, parce que je suis dans un attend terminal, et effectivement j'expliquais mon entreprise, et effectivement après ils m'ont invité à la cantine. Effectivement il me disaient même c'était obligatoire, donc il y avait tout ce qui est les fruits. Donc ça se fait déjà dans certaines ça se fait cantines, déjà, et j'étais impressionné. Non, c'est très très bien. Moi je suis pour, il y a aucun souci. Voilà, non, c'est très bien. Je trouve que c'est une très bonne idée, et que ça fasse fonctionner. Et c'est bon pour la planète. Bio, et c'est bon pour la planète et l'environnement, et c'est très important. Voilà. Merci beaucoup Hubert Devion d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes à la tête de l'entreprise Sauval Production à Château-Gontier, spécialisée dans l'alimentation des animaux domestiques avec des produits bio. On vous souhaite une très bonne journée.